Hassan al-Banna, rahimahullah, il a 11 ans. Écoutez bien, il est au collège. Dans les années 20 en Égypte. On vient de décapiter la communauté musulmane, 1924. L'Empire ottoman n'existe plus. Le peu d'unité qui restait dans le monde musulman est pulvérisé. Les accords de Sykes-Picot et tout ce que vous savez. Un jeune garçon de 11 ans, écoutez bien, au collège, il crée une association qui s'appelle « Ordonner le bien, condamner le mal ». Vous vous rendez compte? Et vous savez comment il agit? De manière intelligente et discrète. Il écrit des courriers. Quand il y a un jeune qui fume, il lui envoie un courrier où il lui prouve A plus B les dangers de la cigarette, l'interdiction de la cigarette. Ouais. C'est d'une manière, de la sagesse, de l'intelligence. Il a le sens des prix. À 11 ans, hein. À 24 ans, écoutez bien, à 24 ans, il se sent investi d'une mission. Il dit, c'est moi qui vais redonner de la vie à ce corps moribond qui est l'islam, la communauté musulmane. Après avoir essayé de sensibiliser les élites de l'époque, les élites religieuses, les imams, il va dans les mosquées, il va à l'université islamique d'Al-Azhar. Ouais. Et vous savez ce qu'il découvre? Il découvre des pseudo-élites, écoutez bien, qui sont atteints d'une maladie mortelle qui s'appelle le déterminisme, le fatalisme. On ne peut rien faire. C'est la volonté de Dieu. Mieux, c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde, on ne peut rien faire. Voilà. Pire, vous savez ce que certains lui ont rétorqué? Il leur dit, c'est Dieu qui nous punit, nous envoyer les Anglais parce qu'on lui désobéit. Vous vous rendez compte? L'autoflagellation. Ouais. Faut le faire, hein. Il raconte dans ses mémoires, il a dit, j'ai passé des nuits blanches à essayer de réveiller les consciences des élites, mais en vain. Personne ne veut bouger. Personne ne veut prendre le flambeau. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais y aller seul. Et Dieu merci, il n'était pas seul, puisqu'il a réussi à convaincre des personnes. Et il a lancé un mouvement de réforme. Et en 20 ans, il a changé la face du monde arabo-musulman. Vous entendez? Il a changé la face. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a créé une élite. Il a formé des gens et il les a responsabilisés. La preuve, il a touché les universités qui étaient laïques, qui formaient des étudiants qui n'avaient de musulmans que le nom, le prénom, l'apparence, alors que ce n'est pas de l'islam. Résultat, ils vont créer le renouveau dans le monde musulman et combattre la chape de plomb du colonialisme.